Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que vous racontez de beau? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve une fois de plus avec ma petite miniature qui est juste là. Coucou, tu veux pas te retourner? Bon bah il veut pas pour le moment. On se ressource comme on peut. Je viens juste de sortir de la chambre, il est 16h. Comme d'habitude, je suis coincée avec ce petit bout. Et là, je m'apprête à aller à la plage qui est juste là. Rejoindre les enfants, mon mari. D'ailleurs, personne ne répond au téléphone, donc je suis même pas sûre qu'il soit là-bas. On verra bien s'ils me répondent. Tu dis bonjour? Non, il est beaucoup trop fatigué. On va le laisser dormir un peu. J'ai espoir qu'il dorme un petit peu. On verra bien. Bon, allez regarder ce qui m'attend. Je vous jure que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai pour le peu que je sors. J'ai mal au mollet. J'ai mal au mollet. C'est grave quand même. Ça se voit que je fais vraiment pas de sport. Ça craint. J'ai honte. J'ai honte de moi. Je me dis pour le peu de fois où j'ai monté ces escaliers, c'est-à-dire aller 1 ou 2 fois par jour, je suis déjà KO. Bon après il y a les pentes aussi du village. Il y a aussi ça. Et puis il y a aussi une autre pente. Ah mais il y en a plein en fait. Il y en a plein. Allez, on y go. Ça s'appelle Virgin Mojito. À chaque fois que je rejoins mes mioches, ça leur inspire la piscine. Dès qu'ils me voient, ils voient la piscine. J'ai l'impression que ma tête inspire piscine. Il a enfin trouvé le sommeil celui-ci. Dans la chambre, il a du mal la journée. Mais alors dès que je l'ai en porte-bébé, on s'endort direct. Bon, on attend que papa et Wawil se débarbouillent, retirent toutes les pierres, etc. Parce que ici le sable est plein de petites pierres. Ça y est, c'est bon? Ça va mieux? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des pentes, il y en a partout, partout. J'ai créé une chanson spéciale pente. Mon Dieu, je vais glisser. J'ai créé une chanson spéciale pente. Ah, purée. Avec un bébé en plus. Les pentes, c'est pas possible, il y en a partout. Ici, là? T'as froid? Tu m'attends juste? Ok. Ma petite princesse. Allez, on y va, petite choupinette. T'as vu qu'il y avait une petite jeune fille qui a le même haut que toi? Oui, j'avais. Tu l'avais vu? Exactement le même. Oh, mais il y a aussi une autre piste. Ah, ils sont juste là, les toboggans? Ok. Ah, moi j'avais vu ceux de derrière, j'avais pas vu celle-là. Le toboggan est vraiment pas immense. Vraiment pas immense. Il y a les autres là-bas, ce que vous voyez en jaune. On va aller découvrir s'ils sont grands. Ah, vas-y, Aya. On va voir si c'est plus grand ou pas. Celui-là, il a l'air beaucoup plus grand, Aya. Beaucoup plus grand quand même. Mais si. Ici, il y a quoi? Je suis curieuse. Ah, rien. Voilà, juste rien. C'est mignon tout plein, avec cette nature autour. C'est très joli. On va regarder les miens. Ils sont toujours en train de chercher les problèmes. Ils sont les seuls à aller dans la grotte. Les seuls à aller dans la grotte. Tous les autres enfants sont par ici. Tous les autres enfants sont là. Les seuls qui cherchent les soucis, c'est les miens. Allez, descends. Des quoi? Où ça? J'ai vu des murs. J'ai pas vu les figues. Il y a un figuier? Où ça? Avec des figues. Où ça? Oh, et c'est pas accessible ça? Non. Comme par hasard. Il y a un figuier là. Comme par hasard. Et pourquoi nous, ils ne nous donnent pas de figues alors?
au restaurant. Ou pas? Il y a des grenades aussi, il y a un arbre aussi, mais il a resté une toute petite grenade dedans. Les murs, il y en a partout, à côté des piscines. Regarde, bah là, regarde. Les murs. Même à côté des piscines, il y en a partout. Ça va? J'ai cru que t'avais glissé. Tu vois, regarde, encore des murs. Il y en a vraiment partout. Bon, bah écoutez. Ah si, regarde, il y a un figuier là, si je m'aventure ici, il n'y a pas moyen? Purée, il n'y a que moi. Oh, mais ils sont magnifiques, ouais, ça les figues dedans. Ouais, je sais qu'il y a une pente, regarde. J'ai réussi. Il y avait un figuier là. Je suis partie chercher le truc tout en haut. J'ai les cheveux dans un état, je vous dis pas, ça s'est sali. Et c'est pas grave. Et là, j'en ai un pour aujourd'hui. Je viens de manger la moitié, super bonne. Oui, mon cœur. Mini-figuier. C'est pas un mini figuier, il y en a plein. Il y en a d'autres. Ah oui, le nôtre il est encore minuscule, oui, effectivement. Ça fait 2 enfants là et il Ouais. n'y a pas beaucoup. Regarde, là c'est des murs encore comme à la maison. Et là, il y a Ouais, la grenade. Oui, elle est là, il y en a une autre là. plein de petits. Il est là le grenadier, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je reste ici moi. Ah oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Allez les enfants, qu'est-ce qu'elle a elle là-bas? Allez les enfants, on arrive madame. On arrive, regardez les petits poissons. Petit enfant, ta soeur t'appelle. Eh oui, j'ai pris une figue. Je vous retrouve bien après. Nous sommes rentrés, tout le monde s'est douché. Les enfants sont là, on est tous à l'accueil. J'ai les 3 enfants avec moi et on a laissé papa se reposer. Eux sont en train de jouer avec leur tablette. Ils ont un événement sur je sais pas quel jeu qui a lieu dans 3 quarts d'heure à peu près. Et puis moi, je suis venue pour charger une vidéo YouTube. Parce que bah, c'est le seul endroit où il y a un réseau incroyable. Tout le reste de l'hôtel, ça capte pas super bien. Donc bon, bah, on vient ici. Et j'avais espoir que Sohan s'endorme pour pouvoir laisser papa se reposer un petit peu. Et en même temps, moi, que je puisse me poser un peu. Bah, en fait, il a décidé que non. Donc là, j'ai fini de charger ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit tour avec lui. Et puis je vais laisser les grands ici à l'accueil. Ils savent où est la chambre, ils sont en sécurité. Il n'y a pas de problème. En fait, pour pouvoir sortir du domaine de l'hôtel, il y a des agents de sécurité devant, comme dans tous les grands hôtels. Et quand c'est des mineurs qui essayent de passer, il les interdit de passer. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis les miens, ils sont 2. Donc c'est plus rassurant pour moi. Ils bougent toujours à 2. C'est pas comme s'il y en avait un seul. Et je me dirais, ouais, j'aurais peur qu'il lui arrive quelque chose ou que quelqu'un lui fasse du mal ou quoi. Là, ils sont toujours à 2. Donc c'est ça qui est cool. Ils ont interdiction. T'es pénible. Il veut dormir, mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai essayé les bras, j'ai essayé le porte-bébé. On a essayé dans le lit, la poussette, il n'y a rien à faire. Et il n'y arrive pas. Et les mini-siestes aujourd'hui, aujourd'hui, depuis quelques jours déjà. Bon allez, j'y vais, j'arrête de papoter, je vais aller faire un tour avec lui. De toute façon, il fallait que je passe à la pharmacie prendre du Doliprane. Parce que j'ai des maux de tête, je vous le dis même pas. Bon, on vient de sortir avec ce petit loup, le soleil s'est couché. Il fait très bon, il y a un petit vent hyper agréable. Je lui ai mis une berceuse et j'ai espoir qu'il s'endorme. Là, depuis que la poussette elle roule, déjà il a arrêté d'arracher sa tétine. Il s'est calmé un peu, donc on va voir. Hein. Bon, j'espère aussi ne pas trop me perdre. J'espère, on verra. Au pire des cas, j'appelle mon mari pour qu'il vienne me récupérer. Et bah si, je vais enregistrer la localisation. Au cas où. Bon, l'hôtel est juste là derrière, c'est celui-là. Donc normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de passer dans les endroits où on n'est pas passé l'autre jour. Et puis de jour, c'est pas la même chose que de nuit. Donc bon, on va découvrir un peu. On va découvrir. Et j'espère vraiment qu'il va s'endormir parce que je commence à être fatiguée, même psychologiquement. Je commence à être fatiguée, sérieusement. Il n'y a que moi pour s'aventurer dans des trucs où plus personne ne peut passer. Regardez. Je peux même plus passer. Bon. Alors, moi ou le car? Écoute, moi d'abord, le car plus tard. Voilà. Franchement, il n'y a que moi pour faire ça. En fait, je me suis vraiment aventurée dans des petites ruelles. Et regardez, j'arrête.
Tout le monde s'est arrêté derrière moi. Ça craint. Ça craint. Alors attendez, hop, je vais mettre de côté et je vais laisser le car passer. Hop, allez. Avec cette berceuse, c'est moi qui va finir par trouver le sommeil en marchant. Je vous promets, j'ai les yeux qui se ferment tellement je suis fatiguée et tellement cette berceuse me détend. Mais lui, pas du tout. Lui, il a les yeux grands ouverts. Bon, franchement, je voulais éviter cette pente. Bon, là, c'est une descente, mais justement, j'ai pas envie de glisser. Mais j'ai pas d'autre choix. Parce que quand je pars de l'autre côté du village, il n'y a pas grand-chose. Et c'est des petites ruelles, vous avez vu, catastrophe. Et là, bon, on y go. On va y aller doucement, mais sûrement. Très doucement. Purée. Franchement, ça craint. En plus, les voitures s'en mêlent. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai trop peur que mes sandales me fassent glisser, pardon. J'ai trop peur de ça. Oh purée. Oh là là. Cette descente a quand même le mérite d'avoir de très jolies vues. Alors les gens descendent plutôt facilement. Le problème c'est que moi j'ai des sandales qui font glisser. Du coup c'est pas le top. Mais par contre je remonte pas. Je ferai jamais la remontée. Je vais passer de l'autre côté de l'hôtel. C'est beaucoup plus facile. Bon allez, ça y est. Maintenant, c'est un peu moins raide. Sohan, il chante. Hein. Ah ouais, il chante. Et fort. Je sais pas si vous l'entendez. Mais lui, n'a aucune envie de dormir. Hein. Bon, eh ben, c'est bon. Ouf. Purée. Les petites ruelles sont très apaisantes, vraiment. Surtout qu'à cette heure-ci, il n'y a encore quasiment aucun touriste. Vous voyez, c'est vide. Là c'est l'heure de dîner. Les gens sont partis manger. Il doit être 19h30, 20h. Nous, on mangera un peu plus tard. Enfin, j'attends que mon mari se réveille. Je pense qu'il a dû s'endormir. À mon avis, il se repose un peu, donc on attend qu'il se réveille. Mais oui, ça doit être un peu plus tard que ça se remplit. Pour le moment, tout le monde mange. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat ? Attends. Non, toi, t'es pas décidé, toi. Tu veux visiter ? Ben écoute, visite. Hein. Allez, visite. Écoute, je suis une maman trop faible. Beaucoup trop faible. Bon, j'arrête la berceuse, j'ouvre tout et je laisse cet enfant profiter. Il veut pas dormir. Pas dormir ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oh là 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 là. Demain, je vous assure que demain, mari fatigué ou pas fatigué, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Il gardera son mioche. Il va garder son mioche. Ah non, là, je peux plus. Ah, là, il faut que je souffle un peu, c'est plus possible. Plus possible. Ah, Soso. À défaut que tu dormes, hein, à défaut de te faire dormir, et ben moi je profite de ça. Voilà. Coucher de soleil, les montagnes, la belle vue. Ah, à défaut de faire dormir ce mioche. Hein ? Tu sais que tu m'as embêté toi aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu m'embêtes ? Tu le sais ? Il le sait. Mais c'est très joli. Vraiment, c'est très joli. Mais en fait, les transats sont dans l'eau quasi. Vraiment, ils sont dans l'eau. Ah ta 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 ta. Ah ta 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 ta. Est-ce qu'il a l'air d'un bébé qui veut dormir ? Pourtant, t'es épuisé. Mais oui. Ta 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 ta. Oh oui. Et voilà, les transats sont dans l'eau. Et par contre, on a vite papier là-dedans. Hein. C'est vite profond.
réussi à le faire dormir. J'ai pas réussi à le faire dormir. Là, c'est l'heure de manger. Donc, mon mari, on s'est rejoint. Il a récupéré Sohan. Et moi, je suis partie chercher les grands. Et là, on va manger. J'espère que je pourrai manger quelque chose. Parce que ça ne s'est pas arrangé, d'ailleurs, cette histoire de manque d'appétit. Ça s'est pas arrangé. Donc, je sais pas si je vais réussir à manger un truc ou pas. Aucune idée. J'ai pris de la quiche tomate mozza pour Aya Wail. Et pour moi, j'ai pris des poivrons, tapenade olive vert, olive noire avec un bout de pain. Et tout ça devant une magnifique vue. Et je vais essayer de manger mon entrée. Si j'ai faim, j'irai prendre autre chose. Sinon, ce sera déjà ça. Il fait tellement bon, vraiment. Bon, sinon, tout le monde est parti chercher à manger. Ouais, il a pris ça, plus la quiche que je lui ai ramenée. Des oignons, des tomates, haricots verts. Genre, vous voyez, il fait des efforts. Il fait des efforts pour prendre des légumes. Et il les mange, hein, petit bout. Il les mange. Je suis trop fière de lui. Je vous retrouve dans la chambre. Tout à l'heure au resto, du coup, je vous disais, alors peut-être pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, je vous disais que j'avais du mal à manger. C'était 2-3 jours avant de venir, j'avais déjà énormément de mal à manger. Pour le coup, j'ai rien fait. J'ai perdu l'appétit, je ne sais pas pourquoi. J'arrive à très peu manger dans la journée. Parfois, je peux passer des journées entières sans manger, juste à boire. Et ça me suffit. Alors, je me sens faible, certes, mais je n'ai pas du tout d'appétit. Et j'ai l'impression que moins je mange, moins j'ai de l'appétit, mais je le fais pas exprès, j'y arrive vraiment pas. Et sinon, du coup, tout à l'heure, mon mari est parti donner le biberon à Sohan. Moi, je pensais qu'il était au resto en train de nous attendre, mais en fait, non, il était à la terrasse en haut. Sohan a réussi à finir son biberon, il a essayé de le faire dormir, mais il n'a pas eu plus de succès que moi. Donc, il est revenu avec lui. On a essayé de manger dans le calme, tant bien que mal, mais c'était compliqué. Moi, j'ai fini par abandonner. Déjà, j'avais très mal au cœur pour mon fils qui a dormi que 2 fois une demi-heure. Donc, au total, dans toute la journée, depuis son réveil du matin, il a dormi que 1 heure. Pourtant, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de le mettre au lit, j'ai essayé de le sortir, j'ai essayé de le mettre en écharpe. J'ai tout essayé. Il a du mal à dormir. Et donc là, je suis rentrée avec Sohan. Papa, avec les grands, sont restés à la soirée en haut. Et il dort enfin. Enfin, j'ai réussi à le faire dormir. Alors oui, j'ai le babyphone en vacances parce que parfois il est en train de s'endormir et si jamais on vient le voir pour voir si c'est endormi ou pour voir si tout va bien, etc. Et ça l'excite, voilà, il a envie de nous voir, il a envie qu'on le prenne dans les bras, etc. Donc le fait d'avoir le babyphone, ça nous évite de l'embêter et de le couper en plein milieu d'un somme. S'il est en train de s'endormir, ça nous évite de couper en plein milieu. Voilà pourquoi. Et quand j'étais à Agadir, pareil, j'avais pris en fait, partout où j'y vais, je prends mon babyphone. À Agadir, je l'avais pris. Quand on était parti, pareil, chez ma grand-mère au Maroc, je l'avais pris. Je me balade partout avec ce petit babyphone. On en a 2 à la maison. On a celui-là et on a celui de Tchèque. Il y a des fois, je me demande pourquoi je ne prends pas l'autre parce qu'il est beaucoup plus pratique. Il s'attache partout. D'ailleurs, il faudrait que je vous le montre. Vraiment, il s'attache partout. Celui-ci, c'est une vraie galère. Il faut avoir du scotch, il faut le coller. C'est un peu compliqué, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Mais sinon, dans tout ça, le bon côté des choses, c'est que Sohan a réussi à dormir. Moi, je me suis déjà débarbouillée, je me suis un peu démaquillée, c'est un bien grand mot, parce que j'étais pas maquillée, j'avais de l'anti-cerne. J'avais que de l'anti-cerne, donc je me suis démaquillée, je me suis coiffée et je vais aller m'allonger. Je voulais lire, mais j'ai peur d'allumer la lumière et de réveiller Sohan, donc là, je suis vraiment dans la salle d'eau des enfants pour éviter de le réveiller et toutes les autres lumières sont éteintes. Il y a aussi la lumière de l'entrée qui est allumée et donc les enfants savent quand ils rentrent qu'il faut qu'ils fassent le moins de bruit possible. Ça laisse un peu de lumière entrer dans là où ils dorment, donc ça suffit largement, ils peuvent voir où ils mettent les pieds. Voilà, ils voient largement ce qu'ils vont faire, vous voyez. On voit leur lit là juste derrière. Donc ils ont l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez avec un bébé? On fait comme on peut. Normalement, en fait, moi j'essaie de me rassurer et de me dire tout ira bien. L'été prochain, ça sera un grand garçon. Il aura 1 an et demi et ça ira mieux. J'espère. Il aura, c'est ça, 1 an et 6 mois. 1 an et 7 mois. Ça dépend si on vient en juillet ou en août, on verra bien.
Mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, ça sera plus facile que cette année. Qui, franchement, moi personnellement, ça n'a pas été vraiment des vacances pour moi. Clairement, ça n'a pas été des vacances. Parce que, comme je dis, je passe énormément de temps dans la chambre. Si je passe 2 heures en extérieur, enfin en dehors de la chambre, c'est énorme déjà. C'est vraiment énorme. Bon, j'arrête de papoter, je vais aller me poser, me reposer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bye bye.